Je voudrais vous laisser, non pas un souvenir, mais une parole vivante, une parole authentique, à savoir que Dieu est effectivement le Dieu des délivrances. Le psalmiste dit dans ce verset 21e, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et je suis convaincu qu'un grand nombre du milieu de nous peut dire cela cet après-midi. Dieu est pour moi le Dieu des délivrances. La toute première fois que j'ai entendu parler de l'Évangile, j'ai fait l'expérience du Dieu des délivrances. Alors j'ai entendu parler de l'Évangile il y a entre 57 et 58 ans de cela, ce n'est pas d'hier. J'étais un tout jeune homme tuberculeux. J'avais contracté la tuberculose pulmonaire. Alors quand je parle de tuberculose, c'est pas le petit accident, parce que chaque lobe de mes deux poumons était atteint, perforé par des cavernes. J'étais bacillaire, contagieux, crachant le sang, et je suis parti ainsi en sanatorium pendant 36 mois. Et quand je suis sorti du sanatorium, c'est parce que mes parents ont eu le courage de me faire sortir. Ils savaient pertinemment bien que j'étais condamné. Les antibiotiques n'agissaient pas sur le bacille. Et puis, aucune opération ne pouvait être tentée, qu'il s'agisse de thoraco, d'exérès. Aucune opération ne pouvait être tentée. J'étais perdu. Et quand à 18 ans, vous apprenez que vous êtes perdu, vous n'êtes pas comme tout le monde, vous êtes perdu, ça vous fait quelque part un choc. Et une brave grand-mère a eu l'audace de venir témoigner à ma mère en lui disant, il y a à tel endroit un lieu où on prie pour les malades, vous pourriez y conduire votre fils et votre fils pourrait être guéri. Et je suis allé dans ce lieu. À la deuxième fois où je suis allé, figurez-vous que le Seigneur dans sa grâce m'a guéri. Eh oui. Ça se passait à Rouen. Le professeur qui me suivait à l'époque est devenu ensuite le directeur de l'Hôtel Dieu, le professeur Pothèse. Et lui, je le verrai toujours. La fois où je suis passé derrière la radioscopie, ma mère était avec moi. J'avais 18 ans. Mais il me fallait le secours de ma mère parce qu'elle se promenait avec un sac et des serviettes éponges dans ce sac pour recueillir le sang quand je faisais des hémoptysies. Alors ma mère était derrière moi, le professeur était là, j'étais derrière la radio, et puis il a appelé un collègue, deux collègues, et ma mère a senti que quelque chose de particulier se passait. Elle a posé la question, qu'y a-t-il, docteur ? Et pour la première fois, nous avons entendu ceci, le docteur de dire à ma mère et à moi-même, écoutez, il faut que je fasse encore des contrôles, mais sous toute réserve, votre fils est guéri. J'étais guéri, je n'avais plus de caverne. J'ai passé des radiographies, des tomographies. Il n'y avait plus de traces de cette maladie. Le bacille avait disparu. Je n'étais plus contagieux, je n'avais plus le goût de sang dans la bouche, j'étais guéri. Et ça fait 56 ans, mes amis. J'ai rencontré le Dieu des délivrances. Et peut-être que cet après-midi, pour ta propre vie, tu as besoin de rencontrer le Dieu des délivrances. Le Dieu qui peut te délivrer. Le Dieu qui peut faire de toi un homme, une femme normale, un homme, une femme comme les hommes et les femmes de ce monde, alors que peut-être maintenant tu es un prisonnier, une prisonnière, un enchaîné. Jésus a donné sa vie sur la croix, justement pour nous acquérir ses délivrances. Il a donné sa vie pour, bien sûr, le pardon de nos péchés. Et puis nous savons qu'il est ressuscité, et ce pour notre victoire. Jésus vit au siècle des siècles. Ce Jésus est présent au milieu de nous cet après-midi. Eh oui,
Bien qu'invisible, il est présent là où plusieurs sont assemblés en son nom. Il est au milieu d'eux. Il est présent au milieu de nous. Et que peut-il nous dire, ce Jésus? Que peut-il te dire, mon ami, ce Jésus? Eh bien, peut-être qu'il te dit ce que Dieu dit par son prophète Ésaïe, que j'ai déjà cité une fois, au chapitre 41e. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Vous savez, ça, ce n'est pas une parole d'homme, ce n'est même pas une parole de la religion, fût-elle évangélique, ça c'est une parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Dieu de nous dire, et Dieu de vous dire, peut-être de te dire en particulier, ne crains rien. Si tu espères en moi, si tu mets ta foi en moi, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Êtes-vous dans une détresse physique? Dieu est le Dieu de délivrance. Êtes-vous dans une détresse spirituelle? Dieu est le Dieu des délivrances. Êtes-vous dans une détresse financière? Dieu est le Dieu des délivrances. Êtes-vous dans une détresse conjugale? Dieu est le Dieu des délivrances. Avez-vous des difficultés avec vos enfants? Dieu est le Dieu des délivrances. Je ne peux pas le croire pour vous, je vous l'annonce, mais c'est à vous de le croire. Dieu est le Dieu des délivrances. Il faut que nous sachions qu'il y a dans les cieux un Dieu qui sauve quiconque croit en lui et met en pratique sa parole. J'ajouterai, voulez-vous abandonner la cigarette? Ah, il y a combien de temps que vous essayez et combien de cures peut-être vous avez fait? Voulez-vous abandonner la drogue? Voulez-vous abandonner toute œuvre morte pour devenir une nouvelle créature? Dieu est le Dieu de la délivrance. J'ai entendu il y a 5 semaines de cela un ex-drogué, parce que le Seigneur l'a délivré, mais il l'a délivré des pires des drogues et a fait de lui un homme nouveau. Que le nom du Seigneur soit béni. Si quelqu'un rencontre le Christ, nous dit l'apôtre Paul, si quelqu'un le reçoit dans son cœur, dans sa vie, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, non pas le Dieu des souvenirs. On fait plus que se souvenir de Dieu. On vit avec Dieu, on vit dans la présence de Dieu, on prie un Dieu vivant qui, au nom de Jésus-Christ, entend et exauce la prière. Il est effectivement le Dieu des délivrances. Le moyen efficace pour expérimenter la délivrance de Dieu, c'est bien sûr la prière fervente au nom de Jésus. Et je voudrais vous dire qu'à ce sujet, l'Évangile selon Marc nous dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les incrédules, hein? Non, ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront peut-être guéris. C'est ce que vous croyez? Non, ils seront guéris. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Et notre Dieu, c'est le Dieu des délivrances, de toutes les délivrances. Je vous ai dit très rapidement ce matin que
Depuis 10 ans, j'ai le privilège d'aller, au nom de l'action évangélique de Pentecôte, en Inde, où nous nous occupons particulièrement d'enfants abandonnés ou d'orphelins. Personnellement, le mouvement s'occupe de 600 enfants. Mais l'œuvre en Inde, qui est parrainée par d'autres mouvements que le nôtre, puisqu'il y a le mouvement des Assemblées de Dieu allemandes, puis également de Suisse, ces trois mouvements parrainent environ 1800 enfants. Alors des enfants que nous sommes allés chercher, où ça? Dans les égouts. Dans les égouts. Parce qu'ils étaient abandonnés, rejetés. Donc dans les égouts, nous sommes allés les chercher. Nous sommes allés les chercher sur des tas d'immondices, car c'est là qu'ils puisaient leur nourriture. Donc nous sommes allés chercher de pauvres enfants. Mais le Seigneur nous a demandé, moi je me souviens que après m'être occupé de la mission, le Seigneur m'a demandé de m'occuper de cette œuvre et je lui ai donné ma vie, les forces que j'avais encore pour le servir. Et je vous ai dit avoir été témoin parmi ces enfants et dans l'église qui se cache parce qu'elle est persécutée, j'ai été témoin de miracles. Alors là, j'ouvre une parenthèse parce qu'on m'a dit, mais il n'y a pas la liberté, donc en Inde, la liberté des religions, non. La liberté des religions chrétiennes n'existe pas. C'est l'hindouisme. C'est l'hindouisme, point final. Et nous les chrétiens, qu'on soit catholique ou que l'on soit protestant, nous les chrétiens, nous sommes excessivement mal vus. Et dans le travail que nous accomplissons, c'est un travail mal vu. Pourtant, on nourrit des orphelins, on habille des orphelins, on éduque des orphelins, on essaie de donner à ces orphelins un métier, et malgré cela, nous sommes mal vus. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'hindouisme croit dans la réincarnation. Tu nais pauvre, tu dois mourir pauvre. Et si tu as bien vécu ta vie de pauvre, peut-être à ta réincarnation vivras-tu une vie meilleure. Ça, c'est la philosophie de l'hindouisme. Alors nous, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient jouer les perturbateurs, puisqu'on va nourrir ceux qui meurent de faim. On va guérir ceux qui sont malades. On va habiller ceux qui souffrent du froid. On va éduquer ceux qui n'ont aucune instruction. On est les troubles faits. Alors, l'Église, elle est souterraine. Elle ne peut pas exister. Elle est souterraine. Et dans cette Église souterraine, eh bien, Dieu est avec les persécutés et Dieu prend soin d'eux. Et j'ai assisté à des miracles. Et je vais peut-être les détailler pour vous cet après-midi pour que vous sachiez que Dieu est bien le Dieu des délivrances. Lors de notre dernier voyage, il y a 11 mois de cela, avec le pasteur Gilles Osé de Poteau-de-Mer, donc un collègue très proche de vous, nous avons été témoins d'une chrétienne qui a été mordue par un serpent. Et selon la morsure de ce serpent, elle devait mourir dans les minutes qui suivaient. Pas moyen de lui administrer un antidote quelconque. Alors nous avons prié. Et le venin n'a pas eu d'effet sur la personne. Béni soit le nom du Seigneur. Cette personne avait vécu une autre expérience. Elle avait vécu la résurrection d'un petit-fils qui fut conduit à l'hôpital, qui mourut, et ils ont ramené le petit corps à la maison, et puis à l'église pour être inhumé. Et puis là, des chrétiens ont prié. Peut-être que nous n'aurions pas eu la force, nous, de prier,
que nous n'aurions pas eu le courage ni l'audace de demander ce qu'ils ont demandé. Mais ils ont prié pour que l'enfant revienne, et l'enfant est revenu à la vie. Amen. Oui, notre Dieu, c'est le Dieu de délivrance. C'est pas un Dieu de papier, c'est pas un Dieu de plâtre, ni de fonte. C'est pas un Dieu d'image. Notre Dieu, c'est une réalité. Dieu est vivant, au siècle des siècles, et il est puissant. Que son nom soit béni. J'ai vu et j'ai constaté quelque chose d'aussi grand. Un pasteur est décédé. Alors c'était au pied des montagnes, dans une région très, très hostile à l'évangile. Et il fallait faire part aux chrétiens de la mort de ce pasteur, et il fallait atteindre les églises qui étaient dans les montagnes. Alors, ça a demandé 4 jours pour aller prévenir les collègues, pour aller prévenir les chrétiens. Et puis donc, ceux qui ont pu ont descendu les montagnes, et ils sont venus pour le service d'inhumation du frère. Il y avait là un pasteur, sachant à peine lire, mais connaissant Dieu, ayant une intimité avec Dieu. Et ce pasteur s'est adressé, juste avant les funérailles, il s'est adressé à l'église, en disant à l'église, vous avez perdu une colonne. Bien sûr, ils avaient perdu leur pasteur. Et les pasteurs, ça ne se trouve pas comme cela, du jour au lendemain. Vous avez perdu une colonne. Oui, frère, nous avons perdu une colonne. Et vous avez quelqu'un pour le remplacer? Non, nous n'avons personne. Alors qu'est-ce que vous allez faire? On ne sait pas, frère. On va prier. On va prier qui? On va prier Dieu. Et on va prier pourquoi? On va prier pour le frère décédé. Mais il est mort! Mais c'est justement parce qu'il est mort, on va prier pour lui. 4 jours après, il est ressuscité. Et nous l'avons vu. Je l'ai vu. Mes collègues de France l'ont vu. Béni soit le nom du Seigneur. Ah, j'aurais trop peur qu'on s'habitue, n'est-ce pas, disons, à cette ambiance évangélique. Oui, on chante, mais est-ce que l'on croit ce qu'on chante? On adore Dieu, mais est-ce que l'on sait vraiment ce qui est Dieu? Notre Dieu, c'est le Dieu des délivrances. Il est écrit, c'est Paul qui le dit dans son épître aux Romains, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré, sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Mais il faut l'invoquer de tout son cœur, de toute son âme. Il faut l'invoquer de toutes ses forces. Au nom de Jésus, le péché est vaincu. Au nom de Jésus, la maladie est vaincue, la pauvreté est vaincue. Au nom de Jésus, les soucis et tout ce qui est nuisible à notre vie est vaincu. Et je crois que la délivrance dépend de notre foi. Comme ce fut le cas d'un homme cité dans l'Évangile se nommant Bartimée, cet aveugle, à qui Jésus dira « Va, ta foi t'a sauvé ». Et cet homme s'en ira, et il est écrit qu'aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Jésus dit encore, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Béni soit son saint nom. La permanence des paroles de Jésus dans notre vie permet d'obtenir ce que nous demandons. Invoque-moi, avons-nous lu tout à l'heure. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. On se dit qu'au jour de la détresse, tout est fichu. Oui, l'incrédule dit cela. Mais est-ce que le chrétien a le droit de dire cela? Dans la détresse, au jour de la détresse, quand la détresse frappe chez toi, quand la détresse frappe à ta porte, à la porte de ton foyer, Jésus dit, invoque-moi, prie-moi,
Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons une chance, c'est de connaître le Seigneur. Nous avons une chance, c'est de pouvoir nous adresser à lui. Nous avons une chance, c'est de nous attendre à lui pour expérimenter sa délivrance. Que son saint nom soit béni.